Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Je sais que quelqu'un est dans la joie, c'est une très grande joie pour nous de présenter encore cette émission de ce soir. Et avant de commencer, nous allons prier comme d'habitude. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ma vie, merci pour la vie de la régie, merci pour la vie des habitués de ce direct. Comment ne pas te dire merci? Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Reçois la gloire, reçois l'adoration dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Merci Seigneur une fois encore parce que tu vas toucher les vies encore ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je sais que quelqu'un qui nous suit en ce moment, c'est que toutes les semaines ici, nous sommes là pour parler de notre Dieu. Nous sommes là pour danser. Nous sommes là aussi pour partager un moment magnifique dans la présence de notre Seigneur Jésus. Je salue toute personne qui nous regarde en ce moment. Je salue aussi la régie qui est parmi nous ce soir. La régie, que le Seigneur vous bénisse. La régie me charge de vous dire bonsoir. Je sais que tu es dans la joie. Et ce soir, nous allons commencer notre émission. Mais avant de commencer, je voudrais souhaiter Happy Birthday à un papa, à un homme extraordinaire. Il s'appelle le pasteur Oscar Via. C'est un papa exceptionnel, depuis Dreux. Et la semaine dernière, il a fêté son anniversaire. Et j'ai même oublié, excusez-nous beaucoup pour la semaine dernière, on était en déplacement. Et du coup, on n'a pas pu présenter l'émission de samedi passé. Donc, nous partageons ce message ce soir. Excusez-nous, nous avons un petit souci avec le son. C'est bon? La régie, nickel. Donc, je disais, la semaine dernière, on n'était pas là parce que on était en déplacement. Mais cette semaine, le Seigneur nous a accordé la grâce d'être là. C'est vraiment un privilège pour ses enfants. Et je dis Happy Birthday à notre papa, pasteur Oscar Via. Et je voulais dire aussi que nous aidons les enfants, les orphelins, les sans-abri, tous ceux-là qui souffrent. Nous avons une association qui est en partenariat avec l'ONG Nous Sera au Bénin. Et nous saluons aussi tous les amis de TikTok, que le Seigneur vous bénisse. Nous annonçons aussi que je serai en direct le lundi à partir de 23h heure de Paris, ici avec le pasteur. Je suis son invité, le pasteur Elidim du Bénin, 22h heure du Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire aussi merci à tous ceux-là qui nous envoient, qui nous encouragent. Je voulais aussi dire merci au pasteur Binosoa Arnaud depuis l'Italie. Que le Seigneur te bénisse, toi et ton épouse et tes enfants. Et nous allons danser. Nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Aignon dans Wata. Wata, c'est au Bénin. C'est en béninois. Wata, ça veut dire viens allumer ta flamme en moi. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Nous dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Thank you very much. Que le Seigneur te bénisse, frère Ignorou, depuis le Bénin, que le Seigneur te bénisse. Dans Ouattara, Seigneur, allume ton feu, ta flamme dans la vie de tes enfants ce soir. Nous allons danser encore. On reste au Congo, on va repartir au Congo. Ça fait un moment quand même. Hein? On va au Congo, il s'appelle le frère Eddy Bongongo, dans Momimi Mikumba Yesu. Jésus, celui qui a porté mes fardeaux. Alléluia. Nous allons danser avec ce son merveilleux. La régie, est-ce que vous êtes là? La régie me dit, félicitations frère Gilbert. Merci la régie. Moi je suis un Congolais, hein. Il faut faire attention quand vous me parlez les gars là. Hein. Allez, on y va là dans sa gloire du Seigneur, on y va.
notre Dieu, il est merveilleux. Je sais que quelqu'un qui nous regarde dans ce moment est aussi dans la joie. Nous saluons nos habitués ou nos amis qui sont de TikTok, parce que désormais nous sommes en direct sur TikTok, nous sommes aussi en direct sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, c'est la suite ou la deuxième partie de mon message il y a 2 semaines, ou non, il y a 1 semaine, et le thème était l'inquiétude de l'homme. Et le sous-thème aujourd'hui, le plan de Dieu pour nous. Et la semaine dernière, on a vu dans le livre de Genèse que Abraham a écouté sa femme. Et il a fait ce que Dieu n'a pas voulu qu'il fasse. Et il n'était pas dans le plan de Dieu, mais dans le plan de sa femme. Mais pourquoi Abraham a écouté sa femme? Écouter quelqu'un, c'est faire la volonté de la personne. Je te dis, mais tu fais-moi ça. Et tu, sans réfléchir toi-même, tu le fais. C'est m'écouter ça. Et Abraham écoutait sa femme, Sarai. Pourquoi il a écouté? Parce que les dieux étaient inquiets. Les 2 personnes étaient inquiètes. Pourquoi? Lorsque nous regardons la façon dont les années passent, les jours passent, en tant qu'une femme, je donne l'exemple des femmes d'abord, la science nous dit oui, à partir de 40 ans, il est difficile à une femme de concevoir. Pour un homme, l'homme peut avoir 100 ans s'il est encore en forme. Vous savez de quoi je parle. Il peut avoir des enfants. Mais chez les femmes, c'est limité. Les réalités de ce monde nous dit, lorsque tu as 50 ans, déjà tu n'as pas encore construit une maison, tu vis encore en location, c'est fini pour toi. Oui. Lorsque nous regardons ce qui se passe à côté de nous, les jeunes qu'on a vus naître devant nous en train de prospérer, et nous sommes toujours là, on dit mais il faut que moi aussi je fasse ça. L'âge avance, les gens te disent il faut te marier, l'âge avance, les gens te disent il faut travailler, il faut faire un effort, après tu n'auras pas d'effort pour travailler, c'est vrai, mais ça c'est les réalités de ce monde. Mais Abraham était vieux, donc il a écouté sa femme parce qu'il a vu les réalités, il a regardé ce qui se passe autour de lui. Il a vu son âge, il a vu l'âge de sa femme, il dit c'est fini. Sa femme a regardé, elle a dit non, maintenant je suis vieille, à 80 ans, est-ce que je peux avoir d'enfant? Toi si tu te poses la question, à 50 ans, à 40 ans, est-ce que je peux avoir un enfant? Est-ce que je peux me marier? Laisse-moi te dire que le plan de Dieu est différent. Et je vais dire à la régie de nous lire, toujours dans le livre de Genèse. La régie va nous lire dans le livre de Genèse rapidement. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse 17. Oui. Versets 15 à 17. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Alléluia. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Alléluia. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Alléluia. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Merci. À l'âge de 90 ans, est-ce que ma femme Sarah dont tu es en train de parler, Dieu, tu vas changer son nom, pourquoi? Tu vas changer son nom, pourquoi? Elle aura 90 ans bientôt. Elle ne peut pas concevoir. Et moi, un homme de 100 ans, il parlait comme un être humain, il parlait comme selon la réalité de ce monde, mais Dieu a dit à partir de maintenant, parce que j'ai déjà changé ton nom, toi tu s'appelais Abraham, maintenant tu vas t'appeler Abraham parce que tu seras le père d'une génération, des générations, d'une multitude de générations. Et maintenant toi, ta femme aussi, je vais changer ton nom, son nom, elle va plus s'appeler Sarai, elle va s'appeler Sarah.
Dieu a barré le i. Que le Seigneur bannisse le i dans ta vie. Que le Seigneur rajoute encore le H-A-M à ton nom. Parce que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il lui enlève la vieille tenue dont portait ce dernier. Dieu a enlevé déjà l'habit de sérénité dans la vie d'Abraham et c'est Sarah. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a ri. Nous allons danser la riz. Nous allons au Togo. Elle s'appelle la sœur Abitor dans Roé la Sienne. Reçois-le. C'est une façon de dire, Seigneur, reçois l'adoration, reçois ma louange. La musique, nous allons danser, on y va. Merci, que le Seigneur reçoive ta louange ce soir. Donc, Abraham rigolait. Il a ri parce que Dieu a dit, tu auras un fils. Tu auras un fils. Après avoir commis cette erreur, Dieu a dit, vous étiez pressés pour rien. Voilà mon plan dans votre vie. Ta femme Sarah aura un fils pour toi. Abraham rit. Et Dieu lui dit, écoute, on ne va pas lire ce verset, mais le verset 18, lisez chez vous. Abraham a dit, oui, si c'est comme ça, je sais que Ismaël est là,
vivre Ismaël. Dieu a dit non, je ne parle pas d'Ismaël. Je ne parle pas d'Ismaël. Je parle d'un autre fils que Sarah, ta femme, va te donner. Son nom va s'appeler Isaac. Je vais demander à la régie. Lisons-nous maintenant. Quelle est la réaction de Sarah? Genèse chapitre 18, versets 9 à 12. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Merci Seigneur. Sarah aussi, à son tour, elle a ri. Parce que lorsqu'on te dit des choses impossibles, tu te moques de la personne, mais tu racontes quoi? Va voir une femme aujourd'hui, de nos jours, va lui dire, à l'âge de 90 ans, tu auras un enfant. Elle va lui dire, t'es malade, t'es fou. Malgré les deux ne croyaient pas. La façon de rire d'Abraham et Sarah, c'est une façon de dire à Dieu, nous ne croyons pas. Mais malgré ça, c'est dans le plan de Dieu que c'est à cet âge-là que les deux auront un enfant. C'est vrai, ils ont fait une erreur pour avoir un enfant, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. Genèse chapitre 21, vous pouvez nous lire aussi. Genèse chapitre 21, 2 à 3. C'est pas là, nous allons finir. Genèse chapitre 21. Genèse 21. Verset 2 à 3. Sarah devient enceinte, oui. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, Mm-hmm. au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Toi qui espérais quelque chose, tu as fait des années, les années sont passées, il y a des choses que tu crois que c'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Je viens t'annoncer ce soir que Dieu, il est le Dieu des possibles. Il est le Dieu qui fait des choses incroyables. Je sais que notre Dieu, qui, dans son plan, qui a fait un plan déjà pour Sarah, il a dit à Sarah, tu auras un enfant. Sarah a dit, est-ce que je peux avoir un enfant encore? Toi, si tu te poses la même question, on t'a déjà prophétisé sur ta vie, tu auras des enfants, tu auras du boulot, tu vas prospérer. Mais parfois, tu te poses la question, depuis 20 ans, 10 ans, je ne vois pas la prophétie. Mais je voudrais te dire, si la promesse dure longtemps, ne quittez pas. Elle s'accomplira certainement. Dans le plan de Dieu, Dieu a déjà écrit. Avec Dieu, il n'y a pas de raisonnement de ce monde. Avec Dieu, même avec Dieu, Dieu est capable de changer la science. La science nous montre aujourd'hui une femme qui a déjà atteint un âge ne peut pas enfanter, ne peut pas concevoir. Mais laisse-moi te dire, j'ai un Dieu qui brise la science. Un Dieu qui brise les réalités de ce monde. Un Dieu qui brise aussi les raisonnements de ce monde. Dieu a promis à Abraham un enfant de la promesse, Isaac. Par l'inquiétude, sa femme l'a dit, va avec ma servante. Et on a vu ce qui s'est passé. Même pas dans sa miséricorde, Dieu a béni aussi. Il a regardé cet enfant qui est innocent. Mais Dieu a eu miséricorde. Il a béni aussi Ismaël.
Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est Isaac. Attends ton enfant de la promesse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous regardes en ce moment. Toi qui vas nous regarder encore cette émission en différé. Soyez bénis chez vous. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que le Seigneur te protège là où tu es en train de nous regarder en ce moment. Que le Seigneur bénisse ton ministère, que le Seigneur bénisse aussi les œuvres de tes mains. Soyez bénis chez vous. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se revoit encore ici. N'oubliez pas notre rendez-vous lundi à partir de 23h, heure de Paris. Ici, je serai en direct sur TikTok avec le pasteur Elidim. Elidim, nous allons parler sur un thème extraordinaire, les bienfaits de la louange. Je sais que tu seras là, je sais que tu seras béni. N'oublie pas de partager. Toi qui nous regardes sur TikTok en ce moment, je sais que tu es en train de regarder. N'oublie pas de venir sur notre live à partir de 23h, heure de Paris, 22h, heure du Bénin. Soyez bénis chez vous. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Bye. Ciao.